crayon blanc, un crayon jumbo, donc comme celui-ci, enfin n'importe quel crayon blanc que vous avez, qu'on va utiliser en base. Donc on en met sur toute la paupière. Celui-là il ne marque pas beaucoup, hein. C'est un crayon que j'ai acheté sur le marché, donc voilà. Mais bon, hop, on en met un petit peu sous le sourcil, on vient estomper légèrement avec le doigt. Voilà, même chose de l'autre côté. Pour l'instant ça ressemble à rien. Ensuite on va utiliser un fard blanc mat ou irisé, après ça dépend du style que vous voulez donner au maquillage. Moi j'ai préféré un blanc mat aujourd'hui, donc c'est mon petit achat de chez PB Cosmétiques, avec un pinceau plat comme celui-ci, qui vient de chez Elef celui-là. Et on en met sur toute la paupière mobile. Et on en met également sous le sourcil. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va utiliser un fard marron. Oui, marron. Donc moi je vais utiliser celui-ci, donc c'est ma palette Sleek Storm, comme vous pouvez le voir je l'adore, hein, je l'utilise beaucoup. Donc on utilise un pinceau comme celui-ci, un petit pinceau boule, celui-là c'est un ELF de la collection Studio. Et alors on va venir marquer le creux de la paupière. Et on repart un petit peu comme ça. Alors, on essaie de pas trop en mettre, enfin ça dépend de la pigmentation de votre fard, mais le mien est très très pigmenté, donc on y va doucement. Voilà, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté, on marque bien le creux et on remonte vers le sourcil. Voilà. Voilà. Et ensuite on reprend le pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure pour le blanc et on vient flouter tout ça. Ça, ou vous prenez un pinceau estompeur, mais moi comme mon marron est très très marqué, avec un peu plus discret, comme il y a du blanc sur mon pinceau, ça va l'estomper davantage. Donc voilà. Sans remettre de maquillage dessus, hein, sans remettre du blanc, mais voilà, il en a encore de tout à l'heure, donc comme ceci. J'espère que vous allez voir quelque chose, parce que le temps est tellement gris, il fait très gris aujourd'hui, enfin il pleut, voilà, c'est un temps d'octobre on va dire. C'est pas vraiment un temps de mois de juin, mais bon je crois que c'est un peu partout pareil en ce moment, donc je crois qu'il n'y a que sur la Côte d'Azur où il y a à peu près du soleil. J'ai bien regardé la météo, c'est ça. Donc voilà. Donc hop, on n'hésite pas à en remettre, sans remettre le pinceau dans le marron, mais à accentuer un petit peu. Si jamais on a un peu trop flouté, ou après c'est au jugé, hein. Vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien que cette partie là soit assez discrète. C'est un maquillage quand même très simple. Donc voilà pour le travail du fard. Comme je vous avais dit, c'est très simple. Donc maintenant on va passer au liner. Donc beaucoup de personnes, quelques personnes m'ont demandé sur Facebook, notamment sur la page de Jamais. Donc voilà, je m'exécute, je vais vous montrer comment je fais mon trait de liner. Alors j'ai oublié de vous montrer mon pinceau avant de le tremper. J'utilise un pinceau comme celui-ci. À la base c'est un pinceau de Nayart. Donc comme vous pouvez le voir, il est super fin. Et j'utilise le gel liner de chez Maybelline, que j'adore. Voilà, c'est mon liner préféré. Bon après en gel, j'en ai pas essayé d'autres. Hein. J'aimerais bien essayer Essence, mais j'en ai pas par chez moi, j'en trouve pas. Donc il n'y a pas de Auchan, il n'y a pas de tout ça. Donc,
l'instant, je me contente de celui-ci. Donc voilà. Donc j'ai mis mon gel liner sur mon pinceau et je commence par le centre de ma paupière. Donc on y va doucement. Vous pouvez tout à fait aussi utiliser un pinceau de biseauté ou le pinceau qui est fourni aussi avec ce gel liner qui est très très bien. Moi je sais que j'aime bien travailler avec ce pinceau là parce que il est très précis en fait, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc je suis la ligne inférieure, vous voyez, de mes cils inférieurs. Donc voilà, je continue et je remonte vers mes sourcils cette fois-ci. Je vais y arriver. J'ai un peu du mal aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, donc je l'accentue un petit peu au niveau de la pointe, enfin de la virgule, pour avoir le résultat que je veux. Donc voilà. Et maintenant on va venir faire le coin interne, ce qui est un peu plus difficile. Donc moi j'affine mon pinceau en fait sur le dos de ma main pour enlever le surplus de matière, pour éviter d'avoir un trait qui bave ou qui fasse pas joli. Donc c'est vrai qu'avec ce type de maquillage, le trait doit être très très précis, donc c'est pas toujours simple. Après, je vous mettrai le lien d'une vidéo. Donc je vous mettrai le lien d'une vidéo de ma petite Dolce&, décidément vous allez vous dire, j'en parle tout le temps en ce moment. Tout simplement parce que je viens de la découvrir il n'y a pas très très longtemps et que je l'adore. Je vous mettrai le lien d'une vidéo où elle montre comment elle fait son trait de liner. Et je trouve que c'est vraiment, pour les débutants, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc je vous mettrai le lien quelque part dans la notation ou dans la barre d'infos. Voilà. Je trouve qu'elle le réussit encore, enfin mieux que moi son trait de liner. Donc surtout aujourd'hui j'ai du mal. Je sais pas si c'est le fait de parler en même temps. Enfin bref, on va faire l'autre œil maintenant. Même chose, je commence au centre. Donc voilà en gros ce que ça donne. Je dirais qu'aujourd'hui c'est loin d'être parfait, je suis désolée, forcément pour cette vidéo, j'y arrive pas. Enfin bref, c'est pas grave. Maintenant je vais passer à la pose de faux cils. Moi là j'ai donc posé mes faux cils avec grand mal, d'ailleurs je crois qu'il y en a un qui est encore mal collé. Bon voilà, on va dire que c'est bon. Donc il me reste à faire mes lèvres. Donc pour cela je vais utiliser mon crayon rose que j'ai acheté sur Bébé Cosmétique, donc je vous renvoie mon haul si vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai fait mon contour. Oui, je le fais un peu à l'arrache parce que de toute façon
Je vais colorer. Voilà. Je vais tailler. Donc voilà, hein, c'est un crayon rose. Alors j'ai pas de crayon rouge, c'est pour cela que j'ai utilisé celui-là. C'est juste pour que le rouge à lèvres tienne mieux. Et je vais utiliser ce rouge à lèvres là qui est un L'Oréal. Je mets Maybelline, pardon. C'est la couleur numéro 30, cerise. Je sais pas si vous savez voir, je crois qu'il n'y a pas de mise au point sur mon truc. C'est un magnifique rouge, un vrai rouge. Donc voilà pour ce look qui est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai fait un petit coup sur la coiffure. Hein. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est très simple à faire. Si vous avez besoin d'autres conseils par rapport au liner, j'y répondrai avec plaisir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas trop réussi. Mais moi, avec les fossiles, ça se voit plus. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!